parole demeure dans nos cœurs. C'est ce qui va demeurer. Yesu loba ponanga nakumikolenga Yesu loba ponanga loba papa Iloba moko ponanga loba bika Iloba moko ponanga nakumikolenga Yesu loba ponanga nakumikolenga Yesu loba ponanga loba liloba moko ponanga loba liloba moko ponanga nakumikolenga Yesu loba ponanga nakumikolenga Yesu loba ponanga loba papa Iloba moko ponanga loba nabika Iloba moko ponanga nakumikolenga Yesu loba ponanga nakumikolenga Yesu loba ponanga. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour accueillir l'homme de Dieu? Est-ce qu'on est prêt d'écouter cette parole? Est-ce qu'on est prêt de recevoir la parole de Dieu? Quand l'homme de Dieu avance, nous acclamons la gloire de Dieu qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes prêts à écouter l'insu de l'Éternel. Ok, pendant 2-3 minutes seulement, nous allons encore une fois adorer notre Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Bien-aimé, je voulais juste te dire que il y a un Dieu qui n'a jamais menti. S'il n'a pas menti à Abraham, s'il n'a pas menti à Noé, tout ce qu'il a dit, il a accompli. C'est possible aussi que ce Dieu-là d'accomplir ce qu'il t'a promis parce qu'il est Dieu. Si les hommes n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils ont dit, mais nous avons un Dieu capable de tout. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à lui-même, notre Dieu. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, il s'appelle Jésus. My God. Oh Jésus. Je t'aime mon Jésus, mon Seigneur. Alléluia. Tu es fidèle. Il est fidèle. Adore mon Dieu. Fidèle. Il accomplira ce qu'il t'a promis. Il est fidèle. Oh Jésus. Fidèle. Il a combien de services, Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est
Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Il a dit, je vais vous préparer une place. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il a dit, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Il a dit, je reviendrai pour vous prendre. Cette promesse se réalisera. Nous le croyons, bien-aimés. Même si le monde ne veut pas croire, nous savons, bien-aimés, il viendra. Et il vient bientôt. Il a dit à Noé, construis l'arche, quand je vais détruire ce monde. Ce qu'il a promis, il a réalisé. Il est Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Merci les chants. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Bien-aimés, hier, encore une fois, on était là. On a décortiqué la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. Dieu nous a assistés par sa grâce. C'est vrai. Encore une fois, je remercie Dieu pour ce moment, pour cette invitation de l'homme de Dieu. Et Dieu est venu encore une fois abondamment. Ce sont les derniers jours. Pour moi, c'est ça l'amour. C'est très important. C'est ce que Dieu, Christ nous recommande. Je remercie les hommes de Dieu qui sont là. Je sais que ce n'est pas moi qui va accueillir les hommes de Dieu, mais mes respects, vraiment, je vous considère beaucoup. Et les enfants de Dieu, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment pour cet amour, cette volonté que vous vous montrez et pouvoir se présenter devant la présence de Dieu. Je pense que depuis le jeudi, on était ici, on est en train de parler sur le retour de Jésus-Christ.
Jésus-Christ revient bientôt. Je pense que j'ai eu l'occasion, le temps de pouvoir introduire sur le retour de Jésus. Et donc, le Dieu aussi a eu le temps de partager par rapport au thème qu'il avait, toujours sur le retour de Jésus. Je suis en train de parler sur l'enlèvement de l'Église. Parce que Jésus, il viendra prendre son Église, son épouse. J'avais dit que c'est un événement qui va se passer en 2 temps. D'abord, il viendra prendre l'Église qui est l'épouse, son épouse. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, nous sommes fiancés de Jésus. Oui. Nous sommes fiancés épouses. C'est-à-dire, le mariage sera consommé les jours où nous allons passer à la fête de noces. Alléluia. Oh, alléluia. Je vous ai dit, moi j'aime une église qui vibre. Moi quand l'église ne vibre pas, je ne suis pas content. J'aime une église qui vibre. C'est-à-dire, nous devons jubiler devant la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous devons participer. Quand nous disons alléluia, il faut crier avec joie parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Voilà. Bien-aimés, j'avais dit que Jésus, quand il viendra, d'abord, pour prendre son église, c'est ça qu'on appelle la parousie, en grec parousia, qui veut dire l'apparition invisible. Il vient, tout ne le verra pas, parce qu'il va s'arrêter dans les heures. Amen. Il va s'arrêter dans les heures. Seulement, ceux qui ont la parole de Jésus, seulement ceux qui craignent Dieu, seulement ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui ont gardé leur foi, ce sont ceux-là qui vont attendre la trompette. Le son de la trompette. La Bible dit dans le livre des 1 Thessaloniciens 4, le verset, on a lu ça 16, jusqu'à, je pense que c'est 18. Le Seigneur lui-même a un signal à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. D'abord, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et après, nous qui serons vivants, ensemble, nous serons changés. Parce que l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, si tu descends en bas, on nous dit, il faut que ces corps mortels, corruptibles, revêtent l'incorruptibilité. Alléluia. Il faut que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Et après avoir ces corps changés, donc, nous aurons le corps de la gloire. C'est pour ça que tu peux embellir ces corps, faire tout ce que tu veux. Ces corps iront. Bien aimé, déjà, ces corps, c'est de la poussière. Alléluia. Amen. Là aussi, bien aimé, nous serons un corps de la gloire. Vous voyez, quand Christ est ressuscité, ces disciples, ils avaient peur. Ils étaient dans une pièce, ils avaient peur. Mais vous voyez, Christ, il est apparu au milieu d'eux. Parce qu'il est l'homme du milieu. Alléluia. Amen. Au milieu d'eux. Toutes les portes fermées, les fenêtres fermées, mais il apparaît au milieu d'eux. Il dira que la paix soit avec vous. Et il dira, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Je ne dirai personne ce soir. Parfois tu manques la paix intérieure. Tu trouveras la paix nulle part ailleurs. Mais la paix, c'est une personne. Il s'appelle le prince de la paix. L'argent ne peut pas donner la paix. Le mariage n'apporte pas la paix. Mais avoir Jésus-Christ en toi, tu as la paix éternelle. Ce n'est pas une paix conditionnelle, mais c'est une paix qui vient du ciel. Une paix produite par le Saint-Esprit. Quand cette paix vient en toi, tu peux avoir ou ne pas avoir. Tu es la paix, tu as la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus avait le corps de la gloire. Il peut traverser le mur comme ça. Le corps de la gloire ne voit pas de limites, ne voit pas des obstacles. C'est le corps que nous aurons quand nous allons avant de monter au ciel. Ceux qui sont morts en Jésus, quand ils vont ressusciter, au son de la trompette, c'est le même corps qu'ils seront. Parce que nous les vivants, ou les vivants qui seront
si je ne peux pas encore mourir, nous qui serons vivants à ce moment-là, d'abord, nous n'allons pas dépenser ceux qui sont morts. D'abord, les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Après, nous les vivants, nous serons changés, nous tous, pour monter, aller aux airs. C'est ça la parousia. Et j'avais dit l'épiphanie, c'est l'apparition de Jésus-Christ visible. C'est-à-dire là, quand nous avons descendu pour venir staffer avec Jésus sur la terre. C'est-à-dire, en ce moment-là, Jésus descend avec son épouse. Alléluia. Amen. Parce que l'Église fera 7 ans au ciel. Là, c'est ça que notre bien-aimé David appelle une semaine. Parce qu'une semaine, c'est un langage prophétique. Mais une semaine de Dieu, donc une semaine d'un prophète, c'est comme 7 ans. Les 7 années que nous ferons au ciel, nous l'épouse de Jésus, ces moments-là, quand nous allons descendre avec Christ, c'est ça où la Bible dit que ses pieds seront posés sur la montagne des Oliviers. Beaucoup pensent que quand Christ reviendra, pour l'église, ses pieds seront posés sur la montagne des Oliviers. Non, ce n'est pas vrai. Quand il viendra pour la première fois pour l'enlèvement, il restera dans les heures. Là, nous partons. Et maintenant, quand il viendra après 7 ans de l'église au ciel, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Là, il viendra maintenant pour Israël. Parce qu'Israël reconnaîtront, selon Zacharie 14, qu'ils reconnaîtront maintenant le Messie. Celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont rejeté, selon Jean chapitre 1, il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Aujourd'hui, je vous dis hier, Israël sont aveuglés. Ils sont frappés dans l'aveuglement. C'est à cause de nous, les païens, nous, l'Église. Parce que l'Église, c'est juste une parenthèse que Dieu a ouverte. L'Église, parce qu'en réalité, Dieu a frappé son peuple choisi, Israël, dans l'aveuglement. Aujourd'hui, si tu vas lui certifier que Jésus-Christ est le Messie, ils ne vont pas te croire. Un vrai juif, lui dire que Jésus est le Messie, il va te dire n'importe quoi. C'est fou, quoi. Parce que jusque-là, eux, le Messie, ce n'est pas le Christ de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Et puisque le temps sera compliqué, difficile, ils tourneront les cieux vers celui qu'ils ont percé. Et Jésus viendra maintenant pour libérer son peuple israélien. Comment ça va se passer? Parce que j'ai reçu un appel d'un frère qui me dit, papa, j'ai pas bien compris, c'est bien, j'ai compris qu'il y a des gens qui nous suivent quand nous prêchons pasteur. C'est très important. Papa, je ne comprends pas, j'ai suivi l'enseignement qui nous dit que non, voilà, l'enlèvement, l'église va passer dans la tribulation. Mais vous dites que l'église ne passera pas dans la tribulation, mais je ne comprends pas. Le frère m'a donné un passage biblique que je vais lire rapidement avant d'entrer dans mon message, parce que le message que je vais vous donner aujourd'hui, c'est sur la fête des noces. Alléluia. J'ai parlé sur la fête des noces. C'est-à-dire nous, l'église, sanctifiée, purifiée, lavée par le sang de Jésus. Toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous, l'épouse de Jésus, au ciel, la grande fête qui nous attend. C'est ce que je veux vous parler. Mais je vais quand même répondre à cette question. J'ai dit c'est bien, mais faites attention de ne pas suivre n'importe quel message sur Internet. Aujourd'hui, beaucoup, même toi tu es là, tu peux prêcher quelque chose. Il faut aller sur Internet. Tu vois plus de 1450 de vie. Wow. Mais ce sont des hérésies. Ce sont des erreurs. Et un enfant de Dieu qui est assis par la parole de Dieu, qui a la fondement, ne peut pas écouter n'importe quoi. Il ne peut pas mettre sa foi sur n'importe quel message. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu es sur Internet et tu es concentré de l'équipe que tu ne viens pas à faire alliance avec Israël. Aujourd'hui, Israël, ils ont beaucoup de problèmes sérieux. Regarde bien avec les Hezbollah, avec la Syrie, l'Iran, tous ceux qui sont autour d'Israël, il a beaucoup de conflits. Et à ce moment-là, il va chercher à faire alliance avec Israël. Je bénis Dieu parce qu'il y a un homme de Dieu dans la Bible, les prophètes, Asaph, il est à la fois prophète et sacrificateur. L'homme de Dieu, Asaph, dans Psaume chapitre 83, verset 3, Asaph, il a parlé de ces choses. Il a dit,
Jusqu'à ce qu'ils vont chercher à rayer Israël dans la carte mondiale du monde. C'est ce qu'Asaph a dit. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là, il va chercher par tous les moyens à faire alliance, selon Daniel chapitre 9, verset 27. C'est ce que nous a parlé. Il va chercher à faire l'alliance de une semaine. Et il va faire beaucoup de miracles. Et au bout de 3 ans et demi, c'est-à-dire là où nous sommes au ciel, comme j'ai dit hier, les 3 ans et demi que nous serons là au ciel, devant le tribunal de Christ et Jésus, lui maintenant, il a fait alliance avec Israël. Et au bout de 3 ans et demi, pour entamer les 3 ans et demi de la fin, maintenant il va changer son langage. Il va maintenant chercher à aller s'asseoir dans les temples. Jusqu'à ce pour lui-même, Dieu. Il dit déjà, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis votre Dieu. Il va interdire tous les cultes. Vous devez adorer moi seul. Parce que par rapport à ce qu'il va faire, les gens vont être admirés. Il va aller s'asseoir dans les temples de Jérusalem. Parce que ce temple sera reconstruit. Il s'assoit dans les temples, c'est pour lui-même Dieu. Et toutes les adorations doivent être pour lui seul en tant que véritable Dieu. Et les Juifs vont comprendre que non, ça c'est pas vrai. Ils vont commencer à refuser. Nous irons directement dans Joël chapitre 3. Là on dit, même les veuves seront violées. Ils seront tués. Il y aura des malheurs partout. Les Juifs vont... Et la Bible dit, c'est en Joël chapitre 3, que la vie sera divisée en deux. Les Juifs vont commencer à fuir leur pays et ils vont commencer à chercher l'aide. D'où viendra le secours? C'est à ce moment-là, au bout des 3 ans et demi, les 7e année, que Jésus-Christ va venir avec nous, l'Église, sur la montagne des Oliviers. Et à ce moment-là, dès que Jésus-Christ apparaît en tant que Dieu, Israël vont comprendre, ah, celui que nous avons rejeté, c'est lui le véritable Messie. Ils viendront maintenant pour recevoir Christ et Jésus. Et à ce moment-là, il y aura la guerre, je pense que la guerre de Gog et Magog. Pardon, la guerre de, je pense, c'est Armageddon. C'est ça. Et je ne suis pas vraiment là-dedans. Je voulais juste dire que l'Église ne passera pas la grande tribulation. Tout ce que je vous dis, oh l'Antichrist va devant les temples, oh l'Antichrist tuera les gens, l'Antichrist fait des miracles, toutes ces choses, l'Église ne verra pas ça, parce qu'à ce moment-là, l'Église est déjà enlevée. Nous sommes au ciel devant notre Dieu. La Bible dit, console-toi, consolons-nous de ces choses, consolez-vous de ces choses-là, pour te dire, bien-aimé, nous ne sommes pas dans l'erreur. Ils nous disent qu'ils sont dans l'erreur, ils sont dans la fausseté. Nous sommes dans la vérité. Et nous prêchons la vérité. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oui, nous prêchons la vérité. C'est-à-dire, nous ne verrons pas la tribulation, ni la grande tribulation. Toutes ces choses-là. Et c'est vraiment un message très vaste. Je pense que Dieu, par sa grâce, il enverra aussi les deux témoins. Vous avez entendu parler de ça. Les deux témoins qui viendront, ils prophétiseront, ils parleront de Dieu. Bien qu'ils seront tués, ils vont aussi être ressuscités et ils seront enlevés. Mais ceux qui verront les deux témoins, c'est ceux qui vont rester pendant la tribulation. Même nous, l'Église, nous ne verrons pas les deux témoins. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nous. Parce que moi, à ce moment-là, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Oh. Je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Je ne serai pas là, je le crois. C'est pour ça que je traite directement encore. Mais oui, je ne serai plus là. Et j'étais tellement pressé d'aller au ciel. Quelqu'un peut dire amen. Shalom l'église de Dieu. Apocalypse chapitre 19. Donc ne restez pas dans la confusion, mesdames et messieurs, Seigneur. Nous allons partir. Et Paul a dit, je suis tellement pressé de rejoindre notre époux. Oh my God. Je suis tellement pressé. Dans ce monde, il n'y a rien de bon. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, on l'a déjà vu. Les pouvoirs, les confinés, les maladies, on l'a déjà vu. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Rien de bon, rien de nouveau.
Ce qu'on mange hier, c'est ce qu'on répète toujours. Rien de nouveau. Mais là au ciel, Apocalypse chapitre 19, du verset 7 jusqu'au verset 9. Il y a quelqu'un qui a trouvé pour nous faire la lecture rapidement, s'il vous plaît. Amen. Apocalypse chapitre 19, verset 7 jusqu'au 9 verset. Ça marche? Oui. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici venu le moment de noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres de justes saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. La parole du Seigneur. Continuez au verset 10. Vas-y. Je continue. C'est intéressant. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. My God. Oh Jésus. Il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service. Jésus. Et celui de tes frères et sœurs. Merci. Amen. Vous voyez cela? L'apôtre Jean. Reste simplement, mon fils. Reste avec ça. Tu vas commencer à faire des lectures. L'apôtre Jean, celui qui était avec le Christ, celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait les choses de Dieu. Il était fondé dans les Écritures. Et il savait que l'adoration mérite seulement. Donc, celui qui mérite l'adoration, c'est seulement notre Dieu. Alléluia. Le seul Dieu qui mérite l'adoration, la louange. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jean, quand il a entendu ces choses, on lui dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant. Tout ce que Jean a entendu, et Jean dit, l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Jean, il voit déjà des choses qui vont se passer dans la fête de noces devant notre Dieu, quand le Christ sera enlevé. Parce que l'ange, quand il prend la révélation, il était dans l'île de Patmos. Il a été ravi en extase là au ciel. Ils ont commencé à lui montrer les choses. Maintenant, Jean, quand il a vu ces choses, il me dit, Jean, il a voulu adorer l'ange. Est-ce qu'on peut adorer l'ange? Mais qu'est-ce qui a fait que Jean puisse adorer un ange? Jean a entendu les choses. Jean était tellement pressé d'aller. Il réalisait la fête qui va se passer au ciel. Cette fête-là, il dit, je ne peux pas rater. Ah, cet homme qui me montre ce genre de révélation, Jean a failli se plonger au ciel pour pouvoir adorer l'ange. L'ange a dit, garde-toi de m'adorer s'il te plaît. Je suis ton compagnon. Alléluia. Ton adoration, tu donnes ça à qui? À qui tu donnes ton adoration? Il y a des gens qui adorent leur mari. Il y a des gens qui adorent leurs enfants. Oh, je t'adore. Ah, frère. Je t'adore. Je t'adore. Tu es tellement. Oh, je t'adore. Tu adores qui? C'est un péché. C'est une abomination. Jean voulait. La dit au verset 10 que j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Oh, bien-aimé, ne ratez pas ce moment. Hier, je vous ai parlé du tribunal de Christ et Jésus. J'avais dit, c'est un tribunal. Ce n'est pas le tribunal pour pouvoir te condamner, parce que là, déjà, nous sommes déjà enlevés au ciel. Nous sommes devant le trône de Dieu. Maintenant, tout ce que tu as fait sur la terre, j'avais dit ça hier, les dîmes que tu payes, les offrandes que tu donnes,
les dons que tu fais, la salle que tu payes, les aumônes que tu donnes à ceux qui ont des difficultés. À l'église, il y a quelqu'un qui n'a pas des habits. Tu dis, ah, d'abord dans... c'est-à-dire, là où je mets mes habits, j'ai trouvé un costume, je trouve quelque chose de bon. Ah, mon frère, tiens. Ah, ma soeur, tiens. Tout ce que tu fais là, tu seras payé au ciel. Amen. Tu ne perdras pas ta récompense au nom de Jésus. Amen. Tu as acheté des chaises dans l'église. Bien-aimé, tous ceux qui viennent à l'église, ils adorent Dieu. Si ces chaises-là, laisse-moi te dire, pendant que nous prions le Seigneur, les chaises laissent de crier devant les trônes de Dieu. Amen. Tu ne rateras pas cette récompense au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui fait quelque chose devant son Dieu, tu peux donner quelque chose à quelqu'un, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, là au ciel, tout ce que tu fais, tu vas être payé au nom de Jésus. Fais-le bien, mon frère, ma soeur. Fais-le bien devant ton Dieu. Même si d'autres ne veulent pas le faire, toi fais-le. 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 Le Seigneur se souviendra de toi au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et après le Christ de Jésus, maintenant, ça va durer 3 ans et demi. Nous serons des récompenses. Nous serons des couronnes. Des couronnes de gloire. Des couronnes de justice. Des couronnes de... Il y a plein de couronnes. Surtout nous qui prêchons la parole de Dieu. Hein? La Bible dit qu'ils soient zérés comment? Qui annonce la bonne nouvelle. Partout je vais prêcher la parole. Bien aimé, je sais, je mets des points. Je sais que là, je serai béni. Je serai récompensé. Je vais diriger. J'aurai des couronnes à jeter devant les trônes de Dieu. J'aurai des couronnes. Je vais régner. Je ne serai pas n'importe qui au ciel. Parce qu'au ciel, il y a des gens qui seront sauvés, mais tiens, dit sans rien. C'est seulement normal comme ça. Parce que tu fais rien. Tu fais rien. Tu as des talents. Tu as des choses à faire à l'église. Même à l'église, l'église est sale. Tu ne penses même pas à balayer. Tu ne penses même pas à nettoyer. Tu es là. Tu attends que l'autre vienne, il travaille pour toi, toi tu viens seulement, tu t'assois. Moi j'ai vu des problèmes. Moi à l'église, je suis seulement chrétien simple. Là au ciel, tu seras chrétien, hein? Simple. C'est la vérité. Et la deuxième, 3 ans et demi qui restent. Imaginez-vous, ça sera maintenant la fête des noces de l'agneau. My God. C'est une fête qui va durer 3 ans et demi. Imaginez-vous, s'il y a une fête ici à Rennes, comment tu te prépares? Quand tu vas faire la toilette, quand tu te prépares, maman, je sais. On y va, oh papa, attends, on y va, attends. Plus de 4h30. Mais le temps passe. Alléluia. Amen. Là, c'est une qui dire seulement, moi je vais 4h. Vous commencez à vendre, c'est tous les fêtes de Rennes. Minuit, 1h, les mariés sont là. Tu es déjà fatigué. Tu commences à manger des côtes fumées à 2h du matin. 3h. Et des fois la musique est là. Vous êtes concentré en train de parler. Passer comment? Il faut commencer à crier. Passer! Quelqu'un qui est à côté, il faut commencer à crier parce qu'il y a tellement de bruit. La musique était dans le fond. Mais notre fête, le festin avec l'agneau de Dieu, notre épouse, ça sera différent. C'est un festin de réjouissance. C'est une grande fête, mon frère, ma soeur. C'est un événement spirituel et glorieuse qui se déroulera dans le ciel. Tu peux chercher, aller avoir un château, je ne sais pas moi, mais cette fête-là ne sera pas pareille. C'est une fête que tu ne peux pas rater, mon frère, ma soeur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Je dis un Amen vitalisé. Mais ne rate pas cette occasion. Ça sera une fête de gloire entre notre époux Jésus et nous l'épouse. Nous l'épouse, l'église sanctifiée, selon Ephésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'en bas. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Merci. Bien-aimé,
Nous sommes aussi devant le trône de Dieu. L'ange dit à Jean, et Jean, l'ange dit, réjouissons-nous. C'est une fête de réjouissance, une fête de joie. Bien aimé, une fête qui va durer plus de 3 ans et demi devant le trône de Dieu. Et bien nous dit, tel qu'il est, tel que nous serons. Donc nous serons semblables au Fils de l'homme. Nous serons semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y a un point très important que nous voulons parler tout de suite là. Voyons maintenant Matthieu chapitre 22. Parce que quand elle nous dit, là je vois à partir du verset 7, réjouissons-nous. Là je suis encore dans 19 verset 7, Apocalypse. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus, son épouse s'est préparée. C'est une épouse qui est déjà préparée, qui est prête pour pouvoir participer à la fête des noces. Matthieu chapitre 22, à partir du premier verset. On va aller rapidement parce que l'heure avance. Matthieu chapitre 22, à partir du premier verset. Allez-y, vas-y mon fils. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 22, verset 1er, à partir du premier verset. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux, semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent de ses serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi s'est mis en colère. Il envoya ses troupes. Il fit mourir ses meurtriers et brila leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux qui se trouvent. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et à la salle de noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour le voir. Il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Voilà. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Voilà. Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, amenez-le, jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il aura de pleurs et de grincements de dents. Verset 14, c'est la fin. Verset 14. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Alléluia. Beaucoup sont invités, mais peu seulement sont choisis. Maintenant, écoutez-moi l'église de Dieu. Là, nous voyons d'abord un roi qui organise les festins. Premier groupe, nous avons, il y a d'abord l'invitation du roi. Le roi donne une invitation. C'est une invitation universelle, une invitation générale. Cette invitation, c'est la parole que nous prêchons aujourd'hui. Alléluia. Réponds-toi. Reçois Christ comme Seigneur Sauveur pour être sauvé. C'est une invitation. L'invitation du roi, c'est la parole parlée, la parole révélée, la parole, le message éditant que nous prêchons à l'église aujourd'hui. Répands-toi et convertis-toi, car le royaume des cieux est proche. Quand les prédicateurs prêchent, quand les pasteurs transpirent pour parler de Dieu, les choses du royaume, comme Christ a dit, Père, merci, parce que tu as gardé ces choses
à ceux qui ont beaucoup étudié, à ceux qui ont la connaissance, aux grands de ce monde. Mais Dieu a révélé ces choses aux petits du royaume. Oh, nous sommes les petits du royaume. Nous sommes les moindres de tous. Des gens comme Pierre, les hommes sans instruction. Il n'a même pas étudié. Il n'était pas à l'université. Il n'avait pas marqué plus de 8. Mais Dieu lui a fait l'apôtre des Juifs. Si tu me demandes quel est ton niveau académique, je ne te dirai pas, parce que c'est un peu de la honte. Mais j'ai étudié quand même. Mais je ne suis pas allé trop loin. Dieu nous a fait grâce. Vous voyez, les gestes des hommes, c'est une folie devant Dieu. Dieu a pris un homme sans instruction, comme Pierre lui a fait l'apôtre des Juifs, les gens qui ont trop étudié. Mais il a pris un homme comme Paul, celui qui était au pied des Gamaliel, qui avait beaucoup étudié. Il lui a fait apôtre des païens. Quelle confusion. Dieu, il prend des choses vives. Oh my God. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Un amen vitaminé. Non. Non, j'ai dit un amen costaud. Oh, tu m'as pas compris. Un amen de vainqueur. Ah, tu es un vainqueur au nom de Jésus-Christ. Non, tu es un vainqueur, je le crois. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, la Bible est claire dans ces choses. Les prédicateurs transpirent l'étoile des jours pour nous prêcher les choses du royaume. C'est une invitation. Prépare-toi. C'est dans Amos chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ ton Dieu. C'est une invitation, mon frère, ma soeur. Et le roi a donné l'invitation à son peuple, premièrement. Mais cette invitation, il y a, premier groupe, ceux qui ne répondent pas à l'invitation. Car ce n'est pas leur priorité. Il y a des gens qui ont leur priorité. Hein? Qui est à l'église? Ah, j'ai pas de temps, j'ai des rendez-vous. Qui est à l'église? Ah, j'ai pas de temps, j'ai des choses à faire. Aujourd'hui, mes amis, il y a des gens à l'église devient comme un lieu où les gens viennent pour pique-niquer, passer un temps. On est déjà habitué avec Dieu, c'est un ami. Mais nous oublions, mes amis, ce que nous faisons, c'est ça la vie. Ça a commencé sur la terre, nous irons jusqu'au ciel. Alléluia. Les mariages, c'est sous la terre. Les voitures, c'est ici-bas. Les maisons qui sont c'est pour ici-bas. Les amis que tu portes, c'est ici-bas. Mais là aussi, mes amis, ce que tu écoutes aujourd'hui, ça te prépare pour le royaume du ciel. Que faire un homme de tout gagner s'il perd son âme? À quoi sert? Tu gagnes tout. Les comptes bancaires, tout. Mais si tu perds ton âme, tu vas où? Tu vas aller en enfer. Répands-toi. Alléluia. Aujourd'hui à l'église, il y a des priorités. Il y a des gens qui ont des priorités. Dieu, 7e position. Dieu, 18e position. Mais tu ne sais pas, le Dieu que tu mets en 12e position, c'est un Dieu créateur qui t'a créé. J'aime cet homme, Josué, quand Dieu lui parlait, il dit que ce livre de la loi ne vient pas de ta bouche, mais dit que la nuit et jour, car ton succès, ta réussite, ton élévation vient de cette parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il n'y a rien qui va t'amener au ciel. Si ce n'est pas seulement la parole de Christ et Jésus. C'est cette parole qui te prépare pour le royaume. Il y a des gens qui ont des priorités aujourd'hui. Viens à l'église. Oh, je ne viens plus. Pourquoi toujours moi? On me critique. On parle mal de moi. Je ne viens plus. J'avais dit hier, tu ne viens plus. Gloire à Dieu, vas-y. Quand je dis vas-y, ne pensez pas. Je suis pasteur. J'ai un cœur d'un berger. Ça fait mal au cœur. Je regarde non seulement parce que tu as quitté l'église, mais je regarde parce que où est-ce que tu vas aller? Souvent, quand l'esprit de la possession commence à frapper, il y a des gens qui quittent l'église sans raison.
lui il critique. Quand on lui critique, il quitte l'église. Lui parle mal des gens. Quand on lui parle mal, il quitte l'église. Aujourd'hui, c'était une chanson nouvelle. Je quitte, je vais plus, je quitte, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez. Ce sont des chansons, des chansons, des chansons. Mais laissez-moi vous dire l'église de Dieu. Nous partons, vous partez, gloire. Mais il y a même des gens aujourd'hui, parce que c'est lui qui était à côté de lui, il se parlait bien, il venait seulement à l'église. Parce que celui-là est parti, lui aussi part sans raison. Oh my God, my God. Mon peuple périt pour la connaissance. Et moi, je dis tout le temps, mes amis, des fois je préfère vivre seul dans mon coin concentré. Je paie les brebis du Seigneur, mais j'ai aussi une intimité avec mon Dieu. Parce que moi, je me prépare pour le royaume. Moïse a failli, Moïse n'est pas entré au terre promise, bien que c'était les plans de Dieu. Mais vous comprenez que le truc aussi a fait beaucoup de bêtises. Moi, je ne suis pas Moïse. Moi, je vais au ciel. Amen. Si tu es un officier de mon ministère, je te laisse à côté. Moi, je continue mon chemin. Amen, oui, hein. Il y a des pasteurs qui ont affaire à cause de ces choses. Moi, des choses qui rentrent dans le... Non. Les chiens boivent la caravane. Moi, je passe. Moi, je passe. J'avance avec le Seigneur. Ceux qui veulent avancer avec moi, on avance ensemble avec le Seigneur. Alléluia. Il y a aujourd'hui des priorités. Il y a des gens. D'abord, c'est d'abord sa propre vie. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste, il vous sera. D'abord le royaume des cieux. Bien aimé, qu'est-ce que tu mets en priorité? C'est quoi d'abord? L'équipe de la semaine, tu ne viens pas. La vie de prière, tu ne viens pas. Journée de louange, aujourd'hui, là, regarde, les chefs sont vides. Samedi, où ils sont partis? Si c'était une fête aujourd'hui, là, je ne sais pas. Ah, les terrains aujourd'hui, c'est plein. Il y a des gens qui sont là, ça bouge. Ça bouge. La Bible nous dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, vivaient, mariaient, espéraient les hommes. Mais quand les bergers venus, ils ont crié. Quelqu'un peut dire Amen. L'église de Dieu, il y a des gens qui ont des priorités. Leurs priorités, c'est d'abord leurs affaires. Ce sont ces gens-là. Venez à la fête. Oh non. Nous d'abord, comme c'est ce qu'il a dit à Jésus, Seigneur, je vais te suivre, mais laissez-moi d'abord aller enterrer. Oh, qu'est-ce que ça dit quoi? Laissez les morts enterrer leurs morts. Qu'est-ce qu'il me dit par là? Bien aimé, le temps est arrivé que tu portes ta croix et tu suis Jésus. On n'a plus de temps, mon frère, ma soeur. Mais le temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce. Rachète le temps, car les jours sont Deuxième groupe de gens, ce sont des gens, ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Tous ne sont pas prêts pour les jours du Seigneur. Ils ont répondu à l'appel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu chapitre 25, verset 1er au verset 10. On ne va pas lire ça. Là, c'est l'histoire où la parabole des 10 vierges. Ils ont répondu, les 10, ils ont dit oui. Nous sommes venus devant ton trône, Seigneur. Nous acceptons. Mais quand ils sont venus devant le trône de Dieu, les 10 vierges, 5 étaient sages, 5 étaient. Ils ont répondu, nous voici, nous sommes là. Mais il y avait aussi ceux qui n'étaient pas prêts. Ils ont répondu à l'appel. Ils n'étaient pas prêts. Pourquoi? Leur lampe, il n'y avait plus de l'huile. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. J'avais dit la condition pour être épouse de Jésus. L'une des conditions, il faut que le Saint-Esprit soit maître de ta vie. Mais aujourd'hui, nos églises, s'il y a des troubles de confusion, parce que nous voulons beaucoup plus être remplis du Saint-Esprit, les dons spirituels, mais nous oublions le fruit du Saint-Esprit. On reconnaît les bons chrétiens non par rapport aux dons spirituels,
Tu peux commencer à prophétiser du matin au soir. Tout c'est bien, ce sont des dons spirituels. Mais un vrai chrétien, on le reconnaît par rapport au fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience. Non, on me critique, je ne quitte pas l'église. Non, c'est pas ça. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux comprendre un chrétien né de nouveau. C'est par rapport au fruit du Saint-Esprit. Bolinga kei wapyo na kati ya eklesia. My God. On acclame notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? J'avais dit hier, mon frère, toi tu seras enlevé, moi je serai enlevé. Si sur la terre, ici, il n'y a pas d'attente, il y a la communion, et là aussi, comment on va se voir? Quand je te vois de loin, moi aussi là, est-ce qu'on va se faire comme ça? Ou un petit sourire? Déjà, je ne t'aime pas. Toi, tu ne m'aimes pas. Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que je serai enlevé? Oh my God. Répandons-nous. Recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. Et craignez notre Dieu. Craignez notre Dieu. Mais Jésus-Christ revient bientôt. Le temps est arrivé. La haine, ce n'est pas notre Dieu. La jalousie, ce n'est pas notre Dieu. Il y a des chrétiens jaloux. Jaloux. Si tu vois qu'il a de prospérer, remercie Dieu. Retrouve cet tonton si tu peux avoir cette grâce-là. Pourquoi la jalousie? Pourquoi? Si quelqu'un prospère, soutenez-le aujourd'hui. On veut seulement faire abaisser quelqu'un qui avance. Quand il y a les progrès, tout le monde ne sont pas d'accord. La jalousie. La jalousie. My God. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont répondus, mais ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas l'huile. Troisième catégorie. D'autres ne remplissent pas les conditions. La Bible dit, parmi ces gens-là, il y avait une personne qui n'avait pas les habits de fête. Il était aussi assis tranquille. La Bible dit, le maître venait. Il dit, mais monsieur, comment tu t'es retrouvé ici? Tout le monde a les habits de fête, mais toi, les habits que tu as, ne sont pas les habits de fête. Donc, pour aller dans cette fête-là, il faut d'abord se préparer. L'épouse doit se préparer. La Bible nous dit que l'épouse là au ciel, il était vêtu d'une robe de fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres pures. Mais l'épouse ne s'est pas préparée seulement au ciel. À partir d'ici bas, chaque jour, nous nous préparons pour la mort de Christ et Jésus. N'attendez pas les jours de la fête. Parce que les faits que toi tu vas vêtir les jours de la fête, commence déjà à les vêtir dès aujourd'hui. Parce que les faits, ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, bien-aimés. Les bonnes œuvres que tu portes aujourd'hui. Sans les faits, tu n'as pas le droit de participer dans la fête. Le fait nain, c'est la sanctification. Le fait nain, c'est la justice de Dieu. Le fait nain, c'est la crainte de l'Éternel notre Dieu. Quand je parle à cette personne, on dit quoi? Hébreux chapitre 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne vivra. Cherchez la paix avec tous. Il y a des gens dans cette salle qui n'ont pas de paix, la paix avec tout le monde. Tu n'as pas la paix avec tout le monde. Est-ce que tu es chrétien? Ou bien tu es chrétien? Excusez-moi. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ou bien tu es païen? Est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ? Ou bien tu es loin de la croix de Jésus? L'église qui sera enlevée, c'est une église sans tache ni ride. Cherchez la paix et la sanctification.
Bien-aimé, la sanctification te mènera vers les trônes de Dieu. La Bible a dit dans Nombre chapitre 20, elle nous parle d'une montagne qu'on appelle la montagne de Or. C'était ce matin quand je méditais la parole de Dieu. Dieu a envoyé son ange qui m'a soufflé ces pensées, ces messages. C'est un message que je vais faire avec ça, des séminaires et des séminaires. Je lisais ces passages. Je vois Aaron qui est mort sur la montagne de Or. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. Quand Aaron est mort, je lisais ça. La Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, tu prends le fils d'Aaron qui s'appelle Éléazar. Tu prends Éléazar, tu vas le déshabiller. Tu vas le dépouiller. En le dépouillant, tu vas faire quoi? Tu vas les revêtir des habits sacerdotaux. C'est-à-dire Éléazar qui va remplacer son père, Aaron. Il y a des gens qui ont mis des habits sacerdotaux. Ils n'ont même pas été dépouillés, déshabillés. Et pour qu'on te mette des habits sacerdotaux, il faut d'abord être dépouillé, enlever des habits que tu as. C'est pas fini. Tu passes par les lavages. On te lave le corps. Après le lavage du corps, on va te oigner par l'huile d'onction. C'est alors que tu peux mettre les habits sacerdotaux. Un chantre de l'Éternel, quand tu chantes, tu es sacrificateur. Est-ce que tu as été dépouillé? Tu as été dépouillé de tes mauvaises vies? Un prédicateur de l'évangile, païen, tu parles de Jésus, tu as été dépouillé. Tu sers Dieu à l'église. Quand Dieu te regarde et dit, mais avec des habits que tu as, comment tu es arrivé jusque-là? C'est dépouillement. Les habits sales. Comment tu peux apparaître devant les trônes de Dieu? Parce que là, devant les trônes de l'agneau, bien aimé dans les Seigneurs, il n'y a pas de blague. Le fin lin de bonnes œuvres. Le fin lin, ça commence ici-bas. La préparation. Quelqu'un qui vient de chez lui, tel qu'il est, se réveille, même pas prier. Alléluia! Oh, païen. Mais comment tu peux servir Dieu avec des habits sales? J'ai vu quelques définitions que je pouvais parler sur le dépouillement. Je n'ai pas assez de temps. Dépouiller, c'est ôter ses vêtements ou ses habits à quelqu'un. Dépouiller, c'est déshabiller quelqu'un. Dépouiller, c'est prendre quelque chose à quelqu'un. Dépouiller, c'est lui soustraire, lui enlever ce qui est mauvais, ce qui est sale, ce qui suit l'homme. C'est ça les dépouillements. Et Jésus-Christ nous dit, dans le livre des Colossiens, il a dépouillé Satan le diable. Alléluia. Or, dépouiller, c'est aussi mettre hors de l'état de nuire. Satan était là en train de nuire ta vie. Mais Jésus est venu, il a dépouillé. L'acte d'ordonnance, c'est nous condamner. Dépouiller veut dire aussi désarmer totalement. Les diables avaient des armes pour nous détruire, pour détruire ta famille, ta vie. Mais Jésus est venu, il a dépouillé, il a désarmé les diables. Aujourd'hui, il t'a donné toutes les armes spirituelles pour combattre, pour être vainqueur. Oh mon Dieu! Dépouiller veut dire aussi dégrader. Jésus a dégradé les diables. Il était autoritaire. Parce que les diables, quand ils utilisent la terre, avec toute sa puissance, Dieu n'a rien enlevé chez lui, rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement donné un pouvoir, une puissance qui est un pouvoir, une puissance qui est au-dessus du diable. C'est-à-dire, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Dieu. Veut dire aussi mettre fin au règne. Il y avait un règne qui dominait sur toi. Il y avait la reine de la malédiction, du diable sur ta vie. Mais quand tu as été dépouillé, cette chose-là est enlevée dans ta vie. Maintenant, tu as droit de servir Dieu dignement. Alléluia. 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 Bien-aimé, comment tu t'es retrouvé jusqu'à ce niveau-là? Ça
pas peut-être passé par l'équipe des reins. Parce que le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Mais un sacrificateur, avant d'aller au lieu très saint, il fallait passer par les parvis. Les parvis, il y avait l'autel des holocaustes. Il y avait aussi l'équipe des reins. L'équipe, là, après avoir fini, c'est-à-dire d'offrir à Dieu, il passe par l'équipe des reins. L'équipe des reins, c'était pour l'ablution. C'était pour laver, se laver. C'est-à-dire, il se lave les pieds. Parce que il n'y avait pas, c'était pas pavé comme ça. Il y avait des poussières. Ce qui veut dire la vie chrétienne, bien aimé, ce n'est pas seulement la sainteté. La vie chrétienne, des problèmes sérieux. Les tabernacles, il n'y avait pas de pavement, il n'y avait pas de ciment, il y avait la terre. Quand on vient pour sacrifier à Dieu, tu verras que tes pieds sont sales. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant d'entrer, il faut d'abord se laver. Ce qui veut dire, bien aimé, dans la vie chrétienne, même si tu veux ou pas, on va te critiquer. Vouloir ou pas, il y aura des condamnations. Vouloir ou pas, il y aura des tribulations. Vouloir ou pas, il y aura des combats. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ notre Dieu. Et laisse-moi vous dire aussi, quand je parle de la sanctification, bien aimé, personne n'est arrivé au 100% de la sanctification. Qui est d'accord avec moi? La sanctification est progressive. C'est-à-dire, il y a des gens qui créent des 50%. Il y a des gens qui font des efforts pour aller à 70%. Il y a d'autres qui arrivent à 90%. Personne n'est allé à 100%. Parce que tout homme n'est parfait. Mais nous serons comme les Saint Jésus-Christ, c'est quand nous serons devant son trône. Mais on fait des efforts pour aller jusqu'au bout. Toi qui crains Dieu 20%, fais des efforts pour aller au 50%. Toi qui crains Dieu 50%, fais des efforts pour aller à 80%. Toi qui crains Dieu pour aller à 94%. Jusqu'à ce que nous verrons la gloire de Dieu et nous serons comme lui-même quand nous serons dans le ciel. Alléluia. Papa, dis ça s'il te plaît. Je pense que c'est 5 minutes seulement. Je voulais dire quoi par là, l'église du Seigneur? Chercher la sanctification. On la cherche. On travaille le corps. On travaille pour chercher la sanctification. Amen. Je dis on travaille pour la sanctification. Amen. Alléluia. Lis la Bible. Prie ton Dieu. Gêne pour chercher la crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu, on le cherche. Chercher la sanctification. Alléluia. Alléluia. Cherchez la sanctification. Si tu crains Dieu à 42%, commence à monter. La Bible nous appelle d'aller de progrès en progrès, de succès en succès, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et ceux qui seront devant le trône de Dieu, bien aimé, parce que nous l'épouse, nous serons devant notre Seigneur. Là, j'imagine les jours du mariage de Frère Gabi. Oui. J'imagine parce que Dieu m'a fait grâce. J'ai quand même célébré beaucoup de mariages dans mon ministère. Et j'imagine, quand je vois la femme qui se présente, je regarde la face de la femme, la fille, comment elle est tellement joyeuse, comme un chien qui a mangé des piments. Toujours joyeuse. J'ai dit waouh, là c'est drôle. J'observe souvent la femme et quand je vois l'homme, mais la joie c'est beaucoup plus la femme. Elle est là vraiment, elle est là et j'observe. Et là, dans l'hôtel, je regarde, je vois la femme comme elle est contente et j'imagine ces jours-là devant les trônes de Dieu, devant l'agneau immolé de Dieu, Jésus-Christ notre époux. Comment nous serons l'épouse de Jésus-Christ? Mais les anges seront des témoins. Parce que les anges, nous serons plus que les anges. Oui, je vous l'ai dit. Les anges sont là à notre service. Nous, l'épouse de Jésus, nous serons plus que les anges. Parce que ces jours-là, je vais m'asseoir à côté de mon mari Jésus. Je regarderai Jésus-Christ en face. Moïse a vu, n'a pas vu la face de Jésus. Mais moi, je verrai
l'homme de Dieu, bien aimé, tel qu'il est, tel que nous serons. Et j'imagine comment je vais dire à cet homme, hein, l'ange Gabriel, ramène-moi du jus s'il te plaît. Gabriel! Je viens à côté. Les chérubins, je vais les envoyer comme des petits. Parce que c'est moi qui serai l'épouse. Alléluia. C'est pour l'épouse. C'est moi qui mérite la gloire. Alléluia. Je suis devant mon Seigneur. Je suis devant mon mari. Le véritable mari. Le mari parmi les 10 000. L'homme de Galilée. Je serai devant cet homme. Alléluia. Alléluia. Quelle joie de se rencontrer ce jour-là devant le trône de Dieu. Parce que tel qu'il est, tel que nous serons, dans la perfection, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, nous verrons son visage face à face. Dieu a caché son visage devant Moïse. Il n'a pas vu son visage. Mais toi et moi, nous verrons ce visage. Oh, je verrai les yeux de Jésus face à face. Jésus n'était pas hâte de voir ce jour-là. Je voudrais m'embrasser devant ce jour-là. Ces jours-là glorieuses devant mon Seigneur. Frère, je ne veux pas que tu manques ces jours-là. Ma soeur, sois là. Sois là. Parce que je reconnaîtrai. Je saurai que ça c'est frère au secours. Je saurai qu'il est mon frère. J'étais avec lui. Et je serai content quand j'ai mes fils et mes filles. Que j'ai gardé, que j'ai pris la parole de Dieu. En train de sauter ces jours-là devant le trône de Dieu. Qu'il vous bénisse. Alléluia.